Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On est toujours sur comment vos livres authentiques vous décrivent Aïcha, l'épouse du prophète. Alors la personne qui raconte ce hadith, c'est Aïcha. Référence aux sources Sahih al-Bukhari 251 hadith authentique. At-Takhrij al-Bukhari 251 et Muslim 320. Dakhaltu ana wa akhu Aïcha ala Aïcha. Donc quelqu'un est entré, lui et le frère de Aïcha, chez Aïcha. Après on verra qui et cette personne-là. فسألها أخوها. Donc son frère, le frère de Aïcha, il lui a posé une question. عن غسل النبي. Donc le frère de Aïcha a demandé à Aïcha comment le prophète faisait le bain rituel. Donc deux hommes sont entrés chez Aïcha, lui demandaient comment le prophète faisait le bain rituel. فدعت بإناء من صاع. Aïcha a demandé un récipient d'une certaine taille, ça. فاغتسلت. Elle a pris sa douche, elle a fait le bain rituel. وأفاضت على رأسها. Elle a jeté de l'eau sur sa tête. وبيننا وبينها حجاب. Il y avait un obstacle entre nous et elle. Un obstacle donc, ils n'ont pas vu le bain rituel. Quel est l'intérêt alors? وقال شعبة قدر الساعة. Ok, donc deux hommes sont partis voir, deux hommes dont le frère de Aïcha, l'autre on saura après de qui il s'agit, sont partis voir Aïcha pour lui demander comment le prophète faisait le bain rituel. Aïcha, au lieu de leur décrire le bain rituel tout simplement, verbalement, elle leur a montré ça dans la pratique. Elle a demandé un récipient. فاغتسلت. Elle a pris sa douche. Mais, pourquoi elle a pris sa douche? Normalement, elle a pris sa douche pour leur montrer comment le prophète faisait le bain rituel. Mais, il y avait un obstacle entre ces deux hommes et Aïcha. Cela veut dire qu'ils ne voyaient pas ce qu'elle faisait. Donc, quel est l'intérêt de demander un récipient pour leur montrer comment faire le bain? Et pourquoi elle ne leur a pas tout simplement décrit le bain rituel? Point d'interrogation. Je vous laisse imaginer. Alors, dans l'explication, al-Mu'minin, la mère des croyants, l'épouse du prophète, montre la façon de faire le ghusl dans la pratique. ثم ذكر أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف. Donc la personne qui raconte a dit que Aïcha بينت له ولأخيها. Aïcha lui a montré à lui et à son frère, le frère de Aïcha, عبد الرحمن بن أبي بكر. وقيل هو ils ont dit que c'était Abdullah ibn Yazid أخوها من الرضاعة. Donc ils sont pas sûrs qui était cette personne. بيانا عمليا, dans la pratique, pas verbalement. Comment le prophète faisait al-ghusl. فطلبت إناءً. Donc elle a demandé un récipient d'une certaine taille. فاغتسلت به. Elle a pris sa douche avec. وكان بينها وبينهما حجاب. Il y avait un obstacle entre les deux hommes et Aïcha. Donc ils n'ont pas vu le ghusl. Donc ils n'ont pas appris le ghusl. لذلك لم يريا. Ils n'ont pas vu. Ils ont vu que
lorsqu'Aïcha avait jeté l'eau sur sa tête. Ils ont vu que ça. Donc ils n'ont pas vu la façon dont le prophète faisait le ghusl. Donc quel est l'intérêt d'aller voir Aïcha? Quel est l'intérêt de leur montrer pratiquement comment faire le ghusl si en partant de chez elle, ils n'ont pas appris le ghusl? Et pourquoi elle ne leur a pas tout simplement expliqué comment le prophète faisait le ghusl? وقد كان أبو سلمة, voilà Abu Salama, celui-là, Ibn Ukht Aïcha, c'était le neveu de Aïcha, le neveu par allaitement. Donc il y avait le neveu de Aïcha par allaitement et probablement son frère par allaitement qui sont partis la voir. Donc c'était deux personnes soi-disant min maharimiha. Ils avaient un lien de parenté avec elle. Donc ils avaient le droit de lui demander comment le prophète faisait le ghusl. هذا الحديث يستفاد منه بيان التعليم بالفعل وهو أمر مشهور كثير. فعثمان رضي الله عنه لما سئل عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بإناء فتوضأ أمام الناس. والتعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، لأن هذه الصورة الفعلية ترتسم في الذهن حتى لا يزال الرجل يذكرها. Alors on va faire une petite vérification. Al-Bukhari 251. Al-Bukhari 251. Sami'tu Aba Salama. Donc Aba Salama dit ou a dit que il était entré lui et le frère de Aïcha chez Aïcha. فسألها أخوها, le frère d'Aïcha lui a demandé comment le prophète faisait le bain rituel. فدعت بإناء, elle a demandé un récipient. فاغتسلت, elle a pris sa douche. وأفاضت على رأسها, elle a commencé par sa tête. وبينها وبيننا وبينها, il y avait entre nous et elle hijab, un obstacle. Ça doit être un obstacle en tissu, un rideau. Elle n'a pas construit un mur. Ça c'est Sahih Bukhari 251 et Sahih Muslim 320. حدثنا أبي سلمة قال دخلت على عائشة. Donc Abu Salama est entré chez Aïcha avec le frère de Aïcha par allaitement. Il lui a demandé la façon dont le prophète faisait le bain rituel. فدعت بإناء, elle a demandé un récipient. فاغتسلت, elle a pris sa douche et il y avait un obstacle entre eux. وأفرغت على رأسها ثلاثا, donc elle a commencé par sa tête et a jeté de l'eau dessus 3 fois. Donc les deux hommes ont bien vu Aïcha quand elle avait jeté de l'eau sur sa tête 3 fois. Ils ont vu donc sa tête ou ses cheveux et ses bras. S'ils avaient strictement rien vu, donc il n'y a aucun intérêt de leur montrer le ghusl derrière un obstacle, tout simplement. Donc, est-ce que vous avez vu comment vos livres authentiques vous décrivent Aïcha? Il y a pire, entre parenthèses, il y a, je vous le jure, pire. Ça, c'est vraiment light. C'est pour ça que j'ai osé le mettre sur YouTube. Vous avez vu comment vos livres authentiques vous décrivent Aïcha, la femme du prophète, comme vous dites vous, comme vous le dites si bien, la mère des croyants, la femme du prophète. Vos livres authentiques vous disent que Aïcha montre à deux hommes pratiquement comment faire le ghusl, le bain rituel. Et ce hadith existe également dans Sahih Nisa'i 227. Et c'est votre savant, Monsieur Al-Albani, qui l'a authentifié. Je ne l'ai pas cité parce que aucun nom n'a été cité. C'est elle tout. Donc quelqu'un a demandé à Aïcha comment le prophète faisait le bain rituel. Donc fada'at bi'ina,
فسترت سترا, elle a mis un obstacle, donc ça doit être un rideau. فاغتسلت, elle a pris sa douche. فأفرغت على رأسها ثلاثا, elle a jeté l'eau sur sa tête 3 fois. Et c'est tout, hein. Le bain rituel, c'est pas ça d'être des gens. Donc ces deux hommes sont partis voir Aïcha pour apprendre le bain rituel, mais ils n'ont rien appris au final. Donc ces hadiths servent à quoi? Si ce n'est pour dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ces livres-là, Muslim, Bukhari et les autres, ont été mis en place pour salir le prophète, le dénigrer, le rabaisser. À travers qui? À travers Aïcha. Ils sont en train de vous dire que la femme du prophète, voilà ce qu'elle fait. Parce que le prophète n'était pas là, il était décédé. Voilà la femme du prophète, ce qu'elle faisait. Elle montrait aux hommes comment faire le bain rituel. Ce sont vos livres. Nous, on ne fait que rapporter. Mais vos chiites et vos imams, afin de vous éloigner complètement du chiisme, ils vous disent quoi? Les chiites insultent les mères des croyants, les chiites insultent Aïcha, mais en réalité, ce sont vos livres qui insultent Aïcha, qui la dénigrent. Moi, je dirais qu'ils dénigrent et insultent et rabaissent le prophète via Aïcha, à travers Aïcha. Alors, ces deux hommes-là, est-ce que c'était des sahaba? Je n'ai pas fait de recherche pour le savoir parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il y a deux cas. Soit c'était des sahaba, soit non. Soit ils étaient nés à l'époque du prophète, ils ont vu le prophète, donc c'était des sahaba, soit non. Si ces deux personnes-là étaient des sahaba, c'est la honte. Deux sahaba ne savent pas faire al-ghusl, le bain rituel. Ils ont vécu avec le prophète, ils ont vécu avec d'autres sahaba, ils ont vu le prophète, ils ont fait la prière avec le prophète, mais le prophète est parti et eux ne savent pas comment faire le bain rituel. 1. 2. Admettons qu'ils sont nés après, mais c'est vraiment très très improbable, après le décès du prophète, vraiment après. Il y avait certainement d'autres sahaba dans le coin, des voisins, dans la mosquée. Il y avait le calife en place. Pourquoi ils ne sont pas partis à la mosquée? Pourquoi ils ne sont pas demandé ça à d'autres sahaba, à des hommes tout simplement comme eux, au calife en place? Non, ils sont partis voir l'épouse du prophète. Pourquoi? Pourquoi elle ne leur a pas décrit tout simplement, théoriquement, comment le prophète, même pas, pourquoi elle ne leur a pas dit, allez voir dans la mosquée, demandez à des hommes comme vous, ne me demandez pas des choses pareilles. Vous voyez donc à quoi ça sert ces hadiths, à quoi ça sert tout ça, à quoi? Si ce n'est pour dénigrer le prophète et le salir. D'accord? Donc ces livres-là authentiques, appuyés par votre savant, monsieur Al-Albani, Bukhari, Muslim, insultent Aïcha. Ce ne sont pas les chiites qui insultent Aïcha. Les chiites vous rapportent. Les chiites mettent la lumière sur ce qui est caché dans vos livres. Tout simplement. Regardez. Est-ce que vous acceptez que Aïcha montre à deux hommes comment faire le bain rituel? La hawla wa la quwwata illa billah.